Si le spectre de l'école vous hante, si la hantise de la boîte à lunch vous effraie, eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul parce que tous les Québécois, les jeunes Québécois s'apprêtent à retourner sur les bancs d'école cette semaine. Et là, la grande question qu'ils se posent, que les parents se posent, mais qu'est-ce qu'on peut bien servir à nos enfants pour qu'ils puissent manger en guise de collation? Eh bien, j'ai la petite réponse pour vous et ça s'appelle des muffins aux pêches. Et pour moi, une grande partie de l'école, ça, ben, c'est dédié à la collation. Parce que souvent, on est assis une grande partie de la journée, on ne sait pas quoi manger. Ben, j'ai la recette pour vous, c'est des muffins aux pêches. Puis on va les cuisiner ensemble, sous vos yeux avertis. Je suis sûre que vous allez les aimer, c'est vraiment facile à faire. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, on commence notre belle recette en mettant dans un grand bol un œuf. Un œuf, en tout cas, un œuf avec une demi-tasse de sucre de canne ou de cassonade si vous préférez. Et là, on va mélanger tout ça. Savez-vous pourquoi est-ce qu'on tient tant à mélanger notre sucre avec l'œuf? C'est pour incorporer le plus d'air possible à la préparation. C'est aérien, ça va être super moelleux. Bon, on arrête quand ça donne comme ça ici. Donc, on poursuit avec nos ingrédients liquides en ajoutant une tasse de compote de pommes. Et si vous n'en avez pas à la maison, ben, vous pouvez en acheter. Ça va remplacer un peu comme le beurre dans notre recette. Parce que oui, notre recette, elle est sans gluten, sans produits laitiers, sans soya, sans noix. Donc, c'est quand même bien, si vous voulez l'apporter à l'école, il n'y aura pas d'allergène à part les œufs, mais bon. En tout cas, là, ensuite, on met une demi-tasse d'huile dans notre mélange. J'ai mon mélange liquide. On va maintenant ajouter les ingrédients secs. Donc, voilà, ici. Donc, j'ai les ingrédients secs. Là, je les ai tous mis ensemble, mais dans l'ordre. Alors, ça, c'est facultatif. C'est une cuillère à thé de gingembre moulu. Donc, ça, c'est facultatif, mais ça ajoute vraiment un petit goût. Ensuite, on a besoin de 1/4 de cuillère à thé de sel, donc une petite pincée de sel. Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude et une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. On met tout ça dans un petit bol et on verse ça dans notre préparation comme ça. Et là, on est rendu à la farine. Donc moi, j'ai pris de la farine sans gluten. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça récemment, sur la farine sans gluten que j'utilise. Donc c'est une tasse de farine sans gluten ou de la farine régulière si vous n'avez pas d'intolérance ou quoi que ce soit, avec une tasse de flocons d'avoine. Voilà. Si l'avoine ne vous le tolérez pas, sachez que les flocons de sarrasin vous permettront d'obtenir un bon résultat quand même. Et là, on mélange ça. Puis là, vous allez me dire, hey, mais sont où les pêches, sont où les pêches? Ben, les pêches, on les ajoute à la fin. Donc, c'est 2 pêches fraîches qu'on coupe en morceaux comme ça et qu'on viendra ajouter à notre préparation. Je vous ai dit, on ne veut pas détruire vu que c'est un fruit frais. On ne veut pas le détruire non plus en mélangeant trop fort. Donc, juste mélanger juste assez pour dire. Et voilà. Maintenant, dans un beau moule à muffin que vous aurez mis des petites caissettes en papier, vous allez mettre votre muffin séparé comme en 12 parts égales. Le muffin là-dedans. On envoie ça au four. Pendant 25 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Et je vous retrouve après pour qu'on puisse constater qu'est-ce que ça donne. Alors voilà, ces petits muffins aux pêches, tout dorés, tout mignons, sauront satisfaire le moindre élève parmi vous. Alors je vous souhaite une très belle rentrée et on se retrouve à la prochaine. Bye bye!